Les amis, écoutons un peu Afin N'Guessan. Nous sommes venus vous demander d'agir. Chef du village. D'agir dans l'intérêt de toute la Côte. Ça, c'est vrai. D'agir pour amener les acteurs politiques qui vont compétir en octobre 2025 à s'entendre sur les règles. D'agir de manière à ce que tous ceux qui ont envie de servir ce pays puissent le faire dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est important. D'agir de manière à ce que les intérêts des uns, de certains, ne prévalent pas sur l'intérêt national. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, pour que cela soit pacifique, il faut que le président Ouattara accepte de dialoguer c'est important. avec l'opposition, de parler. On ne lui demande rien, on ne lui demande pas de nous donner l'argent. On lui demande de nous appeler, on va parler. On va lui expliquer ce qui ne va pas. Et puis il va voir ce qu'il fait pour que ça aille. Qu'on n'aille pas à des affrontements. On lui demande de ne pas préparer l'affrontement contre l'opposition. Ça, c'est vrai. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. De sortir de cette logique. Nous ne sommes pas les ennemis de la République. Nous sommes des Ivoiriens qui veulent aider la Côte d'Ivoire à avancer. Ça, c'est vrai. Celui qui est au pouvoir ne peut pas préparer la guerre contre nous en achetant des armes, des bombes lacrymogènes, en montant la gendarmerie et la police pour qu'elle se prépare à nous affronter. C'est pas ce qu'on veut. Et c'est pas ça ce que les Ivoiriens attendent de lui. Ce que les Ivoiriens attendent de lui, c'est que s'il y a des problèmes, il appelle ceux qui se plaignent, ceux qui pleurent, pour les écouter, pour faire ce qu'il faut faire, comme un bon père de famille, afin que cela soit apaisé et que la vie continue. S'il n'a pas encore fait, je vous prie d'aller lui demander de le faire. C'est important. D'aller lui demander au nom de la paix, au nom de la réconciliation, de laisser tous ceux qui veulent être candidats, de les laisser compétents. Ça, c'est vrai. Dans tous les cas, c'est un Ivoirien qui sera président. Ce ne serait pas un Chinois ou un Allemand. Ce serait un Ivoirien. Ce sera l'Ivoirien que les Ivoiriens auront choisi. Et le choix des Ivoiriens est plus important que la lettre des lois. Majesté, je crois que je vais beaucoup parler, mais c'est par rapport à la situation, à l'enjeu, que j'ai été aussi loin. Je voudrais m'en excuser si j'ai exagéré. Mais voilà les nouvelles qui nous amènent cet après-midi devant vous. Je voudrais vraiment encore une fois vous dire merci de la considération que vous nous avez accordée en acceptant de nous recevoir ce jour. Pascal Afin N'Guessan, tu es un garçon petit. Ça fait plaisir de te revoir, réagir enfin pour les Ivoiriens, au compte des Ivoiriens. On est fiers de toi quand tu parles comme un garçon. C'est pas de faire comme les bleus goudés lâches là. Quand il s'agit de faire la politique, ils préfèrent attaquer le guide président Laurent Gbagbo au lieu de demander à Draman Ouattara de s'asseoir et de dialoguer avec l'opposition. Parce que le Sénégalais, le Malien, le Burkinabé, pour ne pas dire le Draman Ouattara, à son époque, quand il était dans l'opposition, ils avaient pris des armes. Le président Laurent Gbagbo avait dit aux Ivoiriens, mettons son nom. Nous allons aller dans les unes, on va voir quelle est sa valeur. Mais il n'avait pas de valeur, il n'avait que des armes. Il n'avait que des rebelles et l'armée française ou occidentale. Cette armée lâche qui s'attaque aux faibles. Voici la Russie qui est là, qui n'attend qu'ils viennent l'attaquer. Ils sont là. Non, c'est un pays nucléaire, on ne peut pas les attaquer. Donc vous attaquez que les pays faibles.
Vous avez détruit la Libye. Aujourd'hui, la Libye, on n'en parle même pas. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue la risée du monde mondial en matière politique et partout dans la vie quotidienne. Des Ivoiriens dorment au dehors. Ils ne savent pas quoi faire. On dit merci à Pascal Affi N'Guessan. Au lieu que Draman Ouattara achète des armes, la bombe lacrymogène pour gazer les Ivoiriens qui vont sortir pour contester le fait que le guide président Laurent Gbagbo ne soit pas candidat, cherche plutôt à dialoguer avec l'opposition pour permettre une élection inclusive, pour permettre à chacun et à chacune de pouvoir donner l'opportunité aux Ivoiriens de choisir qui ils veulent pour les diriger dans les 5 prochaines années. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, nous, on est déjà prêts pour t'affronter. Il faudrait que tu le saches. J'ai toujours dit, vous avez 2 choix. Soit tu sors d'une manière politique, démocratique, dans des élections inclusives, pour permettre aux Ivoiriens de te choisir et permettre au président Laurent Gbagbo, comme c'est un homme de paix, de vous laisser partir avec l'argent que vous avez volé. Ou la deuxième option, de partir d'une manière violente et vous allez tout perdre. C'est-à-dire que tout ce que vous avez gardé dans les comptes offshore, on a vu ça au Nigeria. Jonathan Goodluck, il est parti, tous ses comptes offshore. Le président a dit, tous les comptes des anciens présidents, dirigeants, présidents des Sénats qui sont à l'étranger, si les présidents des pays occidentaux ou américains veulent traiter avec nous, ils doivent ramener tout l'argent là. Ils ont ramené tout l'argent là. Aujourd'hui, Jonathan Goodluck, il n'est rien. Il est au Nigeria, mais il n'est rien. Son argent qu'il a volé. C'est comme ça que nous allons faire avec Draman Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Donc les Ivoiriens, soyez prêts, soyez mobilisés. Le guide président Laurent Gbagbo va bientôt aller à Port-Boué. Vous devez aller massivement là-bas pour démontrer que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.